Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Seul le Seigneur peut nous bénir. Il n'y a pas plus grand que notre Dieu. Il dirige tout, il sait tout, il connaît les cœurs, il connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui sont contre lui. Et le Seigneur sait aussi bien, de quoi nous sommes faits, parce qu'il nous a créés. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a créés à partir, c'est-à-dire notre corps charnel, à partir du sol. Et il a aussi créé la poussière, c'est-à-dire tout ce qui existe, c'est sorti de la main de notre Dieu. Alléluia. Donc on peut dire qu'il est le Tout-Puissant. Et il est amour aussi, alléluia. Alors j'aurais voulu vous parler de l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, et comme le Seigneur a fait beaucoup d'œuvres, mais il est une œuvre parmi les œuvres, c'est l'homme et la femme, alléluia. La parole de Dieu nous dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et nous savons que le ciel et la terre, dans un sens spirituel, ça ne représente pas cette terre et le ciel qui est au-dessus de nous. Ça va bien au-delà. Alors, nous voyons que l'homme, a été créé à partir du sol. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 1, verset 1, que la terre était un chaos. Elle était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, se mouvait au-dessus de l'abîme. Et nous savons dans la parole de Dieu que les eaux, Apocalypse 17, 1, 15, c'était les foules, les nations, les tribus, les langues. Et là, nous voyons que la terre était un chaos, elle était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 1. Et selon d'autres versions, la terre était informe et vide. Selon d'autres versions. Et moi, dans ma version, la terre était un chaos, elle était vide. Disons que ça se rapproche. Et là, je choisirai, la deuxième version. Alléluia. La terre était informe et vide. La parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, que c'est lui qui a façonné la terre. Et c'est lui qui l'a affermi. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne l'a pas créé chaos. Et pourtant, dans Genèse 1, 1, la parole de Dieu nous dit que la terre était un chaos, elle était informe et vide. Et dans Ésaïe 45, versets 18-19, il nous dit qu'il ne l'a pas créé chaos. Alors, est-ce que le Seigneur se contredit-il? Et nous savons que le Seigneur ne se contredit jamais, parce qu'il ne peut pas lutter contre lui-même. Et non, il ne peut pas se contrarier, sa parole ne peut pas être contre lui-même. Alors, d'un autre côté, il l'a créé informe et vide, il l'a créé chaos, et d'un autre côté, il ne l'a pas créé chaos. Alors, voyons voir pourquoi. Le Seigneur dit que c'est lui qui a formé la terre, qui l'a affermie. Et il dit qu'il ne l'a pas créé chaos, mais qu'il a façonné la terre pour qu'elle soit habitée. Donc on voit que le Seigneur, il a pris la terre, l'argile, il l'a façonnée. La terre, est devenue comme une statue,
Et le Seigneur a soufflé dans ses narines de cette statue qu'il avait formée de la terre, c'est-à-dire cet homme, et l'homme devient, eh bien, un être vivant. Alléluia! Alors moi je vous donne ma version, c'est-à-dire de la Bible Thomson, Nouvelle Bible Second, Vida, Nouvelle Bible Thomson, pour voir les versions, parce qu'il y a des versions qui diffèrent un peu d'autres versions. Alors il est vrai que l'homme est considéré comme de la terre dans la parole de Dieu. On peut regarder dans Ésaïe 62, verset 4, « Eh bien, j'appellerai ta terre épouse, et ta terre aura un mari. » Ésaïe 62, verset 4. On peut regarder encore Luc 8, verset 15. Le Seigneur il dit qu'il met la semence dans la bonne terre. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Et aussi Joël 2, verset 21. Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 9, 10. Et je vis la nouvelle Jérusalem qui descendit du ciel, la nouvelle terre. Alléluia. Et on peut lire aussi Ésaïe 51, verset 16. Alors on peut considérer que le Seigneur, eh bien, a formé l'homme à partir de l'argile. Genèse 2, verset 7. Romains 9, verset 20 à 23. Parce que le Seigneur, il est le potier. Il a pris l'argile et il a fait, eh bien, les vases, il a fait les pots, selon ce qu'il lui a semblé bon. Romains 9, verset 20 à 23, et Jérémie 1, verset 5. Et Jérémie, la parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur, eh bien avant que nous soyons nés, eh bien, nous étions déjà à son service, et c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Bien avant, eh bien, que le monde soit. Jérémie 1, verset 5. Éphésiens 1, verset 4, 5. Alors la parole de Dieu nous dit que le potier prend l'argile et la façonne. Donc s'il prend l'argile et la façonne, ça veut dire que la terre au commencement était informe et vide. Il fallait la façonner, il fallait lui donner une forme humaine. Alléluia. Donc le Seigneur prend l'argile et la façonne. Ésaïe 45, verset 9. Job 10, verset 8 à 13. Job 10, verset 8 à 13. Et Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Alors bien sûr, la terre était informe et vide. Genèse 1, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que cette terre qui était informe et vide, eh bien, il ne l'a pas créée pour qu'elle ne soit pas habitée, mais il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Et il l'a façonnée. Elle ne devait pas être informe et vide. Ésaïe 45, versets 18 à 19. Donc, quand nous regardons Genèse 1, verset 1, et Ésaïe 45, verset 18, 19, eh bien, ça ne peut pas se contredire. Parce que ce que le Seigneur fait, ça veut dire que ce que Dieu fait est parfait. Et Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Donc on peut dire que quand nous sommes dans notre mère, dans le ventre de notre mère, qu'on a été fait dans le secret, qu'on a été fait par la main du Seigneur, eh bien, dans le ventre, nous étions informes et vides. C'est-à-dire, la semence est arrivée dans le corps de la mère. Bien sûr, il fallait être deux. Là, c'était le Seigneur, alléluia, au départ, parce que c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Alléluia. Eh bien, il nous a formés, il nous a tissés, il nous a mis des nerfs, il nous a mis des yeux. Et au départ, nous étions qu'une masse, une terre informe et vide. Et le Seigneur, eh bien, lui a donné une forme. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il a créé la terre pour qu'elle ne soit pas un chaos. Mais au départ, elle était informe et vide.
et qu'on regarde avec les yeux de l'esprit, avec les yeux du Seigneur, alléluia, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il ne l'a pas créé chaos. Alléluia. Maintenant, vous prenez un œuf de poule. Au départ, il n'y a pas le poussin, il n'y a pas la poule. On pourrait dire, ça n'a rien d'un poussin, ça n'a rien d'une poule. Et pourtant, dans l'œuf, il y a tout ce qu'il faut pour que le poussin puisse naître et qu'ensuite, eh bien, ça devient soit un coq ou une poule. Donc, ce n'est pas un chaos. Mais c'est après, c'est façonné. C'est Dieu qui donne la vie et qui développe la vie. Alléluia. Alors, on va regarder le psaume 139, versets 12 à 17. Alléluia. C'est formidable. Le psaume 139, versets 12 à 17, qui nous parle de l'œuvre de Dieu, de l'homme, sa créature. Alors voilà ce qu'il est dit. Dans les ténèbres, dans le ventre de ma mère. Genèse 1.1, on peut lire aussi, parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres, au-dessus des grandes eaux, au-dessus du grand abîme. Alors, dans les ténèbres, quand j'étais dans le ventre de ma mère, les ténèbres, la parole de Dieu nous dit, qui n'existe pas pour le Seigneur. La nuit s'illumine comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes. Je le sais bien, mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits, mes jours, qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Papa, alléluia, me semble impénétrable. Parce qu'en vérité, c'est vrai. Comment qu'on peut se demander que d'une petite semence, on pourra prendre un chêne, une petite semence d'un chêne, qui n'a pas de forme, qui n'est pas un chêne, puisse se développer et devenir un chêne et porter encore du fruit, et ainsi de suite. Alors que tes pensées me semblent impénétrables. Comment puis-je te comprendre, Seigneur, toi qui es grand, toi qui surpasses toute chose, et que la vie vient de toi, Seigneur, que tous les hommes ont été faits par ta main, même le méchant pour le jour du malheur, alléluia. Mais tu es grand, tu es insondable, même Paul le disait, voix incompréhensible de Dieu, alléluia. Alors c'est vrai que l'homme, au départ n'est qu'une semence, informe et vide, ce n'est qu'une masse. Quand on regarde la semence de l'homme, elle n'est rien, ce n'est qu'une masse, ce n'est qu'un liquide. Et il faut aussi qu'il y ait la femme, parce que les chromosomes, il faut qu'ils puissent fusionner pour donner un être humain. Et là, nous voyons que notre véritable Père, qui a fécondé la terre, qui est l'épouse du Christ, parce qu'on l'appellera terre l'épouse, ça a été fécondé et ça a été donné, l'homme, ça a donné l'homme, alléluia. C'est vrai que l'homme, au départ, n'est qu'une semence informe et vide. Cependant, au fil des années, la semence prend forme. Alléluia. Et elle devient un enfant. Un bébé, un enfant et ensuite un être humain. Et l'œuf de la poule devient un poussin. La graine du chêne devient un arbre. Et la parole de Dieu nous dit, et Dieu fit ceci, et il vit que c'était bon. Alléluia. En fait, l'œuvre de Dieu à son origine n'est pas chaos. Parce que dans toute cette graine, dans toute cette semence, dans tout ce qui est fait de Dieu, il y a la vie, alléluia. Et elle doit se développer. Et Dieu veille, sur la vie, sur sa semence.
C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, je verserai de l'eau sur ma semence. Et l'eau, c'est l'Esprit Saint, alléluia. Et l'eau nous fait grandir, alléluia. Et l'œuvre de Dieu, eh bien, est grand, alléluia. Son œuvre est grande, alléluia. Et le fœtus, eh bien, doit se développer. Il ne doit pas rester fœtus. Il devient bébé, il devient enfant, et ensuite il devient homme. C'est pour ça que le Seigneur est dit dans sa parole, même dans sa parole, il est dit que, eh bien, l'homme, il est comme un bébé au départ, il a besoin de lait. Et ensuite, on lui donne une nourriture solide. Hébreux 5, versets 12, 13, 14. Alléluia. Alors le Seigneur a fait la terre pour qu'elle soit habitée. Alléluia. Ça, ce sont des grands mots de la parole de Dieu. Il a fait la terre pour qu'elle soit habitée, pour pas qu'elle ne reste chaos, qu'elle soit chaos. Ésaïe 45, verset 18. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que notre corps, formé de la terre, j'appellerai, eh bien, ta terre épouse. Ésaïe 62, si on lit tout Ésaïe 62. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. La nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ, qui est notre mère, Galates 4, 26. Eh bien, il ne l'a pas fait informe et vide, il l'a fait pour qu'elle soit habitée, alléluia. Et nous sommes faits bien du sol. C'est pour ça que le Seigneur dit que notre corps, alléluia, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, il est l'habitation du Seigneur. Votre corps est pour le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur. Il n'y a pas plusieurs seigneurs, parce que les trinitaires, eh bien, ils ont peut-être plusieurs seigneurs, ils ont plusieurs dieux, ils ont une trinité de dieux. Et la Bible dit qu'un seul seigneur. Alors les trinitaires, je me demande quel seigneur ils peuvent, eh bien, invoquer. Peut-être qu'ils nous en oublient peut-être deux. Et la parole de Dieu nous dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Jacques 2, 19 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il est en tous, parmi tous, au-dessus de tous. Il était en Christ. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alléluia. Donc nous sommes une habitation du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes des pierres précieuses. Éphésiens 2, versets 21-22. Et la parole de Dieu nous dit que, Acte 4, 11, 12, que Christ, il est la pierre principale de cette maison. Alléluia. Alors voyez-vous, le Seigneur n'a pas fait la terre informe et vide. Informe et vide, ça veut dire que il fallait qu'il façonne l'homme. Au départ, dans ses mains, ça paraissait informe et vide. Ça n'avait pas de sens, peut-être pour l'être humain. Mais le Seigneur trouva que c'était bon. Et comme l'homme, il regarde la parole de Dieu avec des yeux charnels, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles, c'est Dieu qui les donne. C'est pas l'homme, c'est le Seigneur, alléluia. Et quand le Seigneur, il te donne à voir, eh bien, sa pensée. Or, nous avons la pensée du Christ, nous n'avons pas la pensée du monde, bien que nous sommes que pécheurs. Moi, je me reconnais comme un pécheur. Je sais, je pourrais dire comme Paul, et chacun a sa vie. Paul, il avait la sienne, nous avons la nôtre. Mais je prends l'exemple de Paul, comme il dit, le bien que je veux faire, c'est le mal qui s'attache à moi. Malheureux que je suis. Alors, le Seigneur ne regarde pas, eh bien, le mal de l'homme, parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, vu que nous avons été élus, on ne connaissait pas le bien et le mal, c'est ce que nous dit Romains 9, hein, les enfants n'avaient pas été élus par le bien et le mal qu'ils auraient pu faire, mais c'était un choix de Dieu bien avant la fondation du monde. Il a aimé Jacob, il a rejeté Ésaü, bien avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, on ne connaissait pas le bien et le mal, et pourtant là, il y a eu un choix du Seigneur, alléluia. Donc, je peux dire que moi, Charles le pécheur, parce que je ne suis qu'un pécheur aussi, alléluia, sauvé par grâce, par le Seigneur, c'est son choix. Et pourtant, je me dis, mais Seigneur, comment tu peux, eh bien, porter ton choix sur moi, alors que je ne suis rien, alors que dans mon cœur, je sais que je fais des choses qui te déplaisent. Et puis je les ferai encore, et toujours, et pourquoi? Mais Seigneur, tu es grand, tu es puissant, alléluia, et tes jugements, ça t'appartient. Et c'est pour ça que l'homme, eh bien, doit se reconnaître,
eh bien, tel qu'il est, une créature qui est sauvée par grâce devant le Seigneur. Alléluia. Et moi, je sais que je suis un pécheur, je ne le dis pas devant les hommes, mais je ne peux pas le cacher devant mon Sauveur. Alléluia. Parce que j'aime mon Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il ne veut pas que dans notre cœur, il y ait la haine. Alléluia. Donc, ce qu'on a sur le cœur, on le dit. Alléluia. Et tant pis si les gens disent le contraire, si les gens nous critiquent, si les gens, il y aura toujours quelqu'un du bord que vous soyez, que vous fassiez, que vous êtes de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez. Vous aurez toujours des critiques. Mais c'est comme ça. Et il faut des critiques. Et moi, je sais que dans mon cœur, s'il y a quelqu'un qui me dit, voilà, Charles, tu as dit ça, ça va pas avec la parole de Dieu, examinons. Alléluia, examinons, mais dans l'amour, alléluia. Instruisez-vous les uns les autres, mais ne vous mordez pas les uns les autres, qui dit le Seigneur, sinon vous allez mourir, alléluia. Donc, voyez-vous, l'œuvre de Dieu, elle est grande, alléluia. Et quand le Seigneur, il nous donne des yeux spirituels pour voir sa parole, alors on ne regarde plus sa parole simplement littérale, comme si c'était un roman d'amour qu'on va lire, ou un roman policier, non. Ça c'est les yeux charnels. Mais dans la parole de Dieu, entre les lignes, comment je pourrais dire, comment expliquer? Ah, c'est grand. On peut dire que c'est le Seigneur qui donne à s'exprimer, alléluia. Parce que c'est tellement grand, cette parole. Ah, c'est grand. Et le Seigneur dit que si on ne lui appartient pas, ce livre, cette parole, la parole faite chair, alléluia, ce livre nous devient incompréhensible. Ça fait comme si quand on entendait ce livre, cette parole à quelqu'un,